Hello! On se retrouve dans une vidéo pour faire le bilan de ma première année à l'EDEC. Petite remise en situation, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire à Rennes, au lycée Chateaubriand, pour pouvoir passer les concours pour les grandes écoles de commerce il y a 1 an. Et de ce fait, j'ai été admise à l'EDEC. Ce fait que là, ça fait 1 an que je suis à l'EDEC, en pré-master. En année de pré-master, ça veut dire que c'est l'équivalent d'une licence 3. Et donc à la rentrée de septembre, je rentre en master 1 pour en finalité avoir un master in management. L'objectif de la vidéo, c'est de faire un retour sur ma première année à l'EDEC parce que on sait pas vraiment ce qui s'y passe dans une école de commerce, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. On entend beaucoup de choses en bien, en mal, des choses vraies, des choses fausses. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir plusieurs points de vue, dont un point de vue interne. Et c'est exactement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que quand j'étais en prépa, j'avais pas vraiment en réalité cherché, mais en même temps il n'existe pas vraiment de vidéo où on fait un bilan de sa première année en école. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors évidemment ce serait un peu biaisé parce que je vois ça avec mon prisme à moi, dans mon école à moi. Ça veut dire que ceux qui sont à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, à l'EM Lyon, à Schema, peu importe, ils vont pas avoir les mêmes ressentis, pas avoir le même vécu, que ce soit par leur école ou par le fait juste qu'on n'est pas la même personne. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un compte rendu subjectif que je vais faire, mais ça reste toujours hyper intéressant d'avoir un témoignage, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Quand je me suis replongée dans ma première année, parce que là j'ai terminé depuis un bon mois et demi, j'ai terminé en fait début mai avec mes partiels, et bien quand je me suis replongée dans mon année, il y a un peu 4 grandes thématiques que j'avais envie d'aborder qui sont revenues. Dans un premier temps les cours, ensuite les associations étudiantes, surtout que dans mon école à l'EDEC, elles sont fortement mises en avant et valorisées par l'administration et par le programme de cours en tant que tel. Donc ça me semblait très important de le mentionner, et en fait je me voyais pas faire une vidéo sans en parler. Ensuite le temps libre, parce que ceux qui sont en prépa, je pense que c'est une question que beaucoup se posent sur quelle quantité on a de temps libre, qu'est-ce qu'on en fait. Et enfin les relations avec les autres, parce que je trouvais que c'était important. Enfin j'avais quelques points à dire et donc je voulais les aborder aujourd'hui. Je vais commencer par aborder mon ressenti vis-à-vis des cours parce que c'est clairement ce qui va prendre la majeure partie de la vidéo je pense. Et c'est hyper important dans le sens où moi j'avais entendu beaucoup de choses sur les cours en école de commerce. J'avais beaucoup d'a priori, beaucoup de personnes ont des a priori et j'aimerais ramener ma vérité à moi. Quand on est en prépa, quelque chose qui revient très souvent, c'est que les cours en école de commerce vont être ennuyeux ou ennuyants, je sais jamais, je voulais choisir le bon mot, mais que les cours sont pas bien passionnants, qu'on s'ennuie en cours, qu'on n'a pas envie d'y aller, que les profs sont pas intéressants, les matières sont inintéressantes, qu'elles servent à rien, tout ça. Donc déjà, moi je suis arrivée en école avec tous ces préjugés là, du moins tout ce que j'avais entendu avant en me disant punaise, qu'est-ce que je vais faire quoi? Est-ce que les cours ça va vraiment être catastrophique ou pas? Ce qui est sûr, c'est que les cours d'école de commerce sont totalement différents des cours de prépa. C'est normal, parce que déjà c'est pas du tout la même formation, et en plus, l'école de commerce elle a pour vocation à nous préparer à un métier. Alors que la prépa, non, la prépa ça a vocation à nous préparer pour les concours, pour entrer dans une école qui elle nous préparera au métier. Déjà l'objectif des 2 formations sont totalement différents. Ce qui fait que en réalité c'est pas comparable en termes de finalité. Du coup quand on sait ça, on peut vraiment voir la réalité de la qualité des cours. En prépa on apprend des matières qui sont très théoriques, très analytiques, comme l'économie et son histoire, comme la géographie et son histoire, comme les mathématiques, comme la philosophie, la culture générale. C'est des matières en réalité qu'on utilise très peu dans son contenu. En gros en prépa on va je trouve nous apprendre des éléments pour les concours qui vont être évalués, qui sont importantes, mais qui vont pas nécessairement, le contenu en tant que tel, nous servir dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que moi, savoir utiliser les matrices et les machins, les trucs, pour le moment je l'utilise pas du tout. Potentiellement selon ton métier tu pourras un peu l'utiliser si t'es data analyst ou ce genre de choses, mais voilà, c'est pas ce que j'utilise le plus.
Par contre la prépa, par ces matières-là, m'a appris différentes compétences comme le fait de savoir raisonner, le fait de savoir apprendre des éléments vite, le fait de savoir m'adapter dans un contexte où juste c'est pas du tout mon contexte, le fait de savoir me concentrer pendant 4 heures, le fait de savoir être rigoureux quand on fait des démonstrations en maths, ce genre de choses. Donc les cours de prépa sont extrêmement intéressants sur ce qu'ils nous apportent, même si c'est pas le contenu qui va nous servir plus tard. Tout ce qu'on a appris grâce à notre apprentissage dans ces matières, c'est hyper utile. L'objectif de l'école de commerce, c'est à la fin de nous former à un métier. Ce qui fait qu'ils peuvent pas se permettre, et c'est pas ce qu'on leur demande, qu'on ait que des matières dont le contenu nous serve pas vraiment. Ou du moins, c'est peut-être de la nourriture intellectuelle, c'est peut-être très intéressant pour nous en tant que personne, mais pour un métier, bon, je vous avoue, moi les théories de Platon ou quoi, je pense pas que je vais m'en servir dans mon métier. Donc les matières qu'une école de commerce propose sont nécessairement différentes que la prépa, parce que la finalité n'est pas la même. Donc oui, moi j'aime pas la finance, j'ai dû faire de la finance, il y a des cours de droit, il y a des cours de comportement organisationnel, il y a des cours de compta. Ces cours sont importants parce que ils nous permettent de nous préparer à notre futur métier. Surtout qu'en plus une école de commerce, en réalité c'est une école de management, et du coup le diplôme principal c'est un Master in Management, couplé avec plus ou moins de spécialisation comme le marketing, la finance, machin, bidule. Et en fait, les cours en école de commerce ne sont pas mauvais en tant que tels. C'est juste que, surtout la première année, comme on n'a pas de spécialisation à proprement parler, on doit acquérir des bases partout, ce qui fait que les cours en école de commerce, j'en avais très peur, parce que j'avais très peur de m'ennuyer, et j'avais très peur de ne pas me sentir nourrir intellectuellement. C'est sûr que, et ça je ne peux pas le nier, que l'intensité des cours et le contenu et ce que j'apprends est moindre qu'en prépa. C'est normal parce que les buts ne sont pas les mêmes. Après, de là à dire que les cours en école de commerce sont mauvais et ne m'apprennent rien, c'est faux parce que j'ai appris des choses. Après, c'est vrai que je ne suis pas autant stimulée intellectuellement et autant nourrie intellectuellement que lorsque j'étais en prépa. Parce que ce n'est pas le but. Ce qui fait que certains peuvent se sentir déstabilisés et peuvent ne pas aimer l'école de commerce pour ça, mais en fait il faut remettre dans le contexte, c'est qu'une prépa ne nous prépare pas à la même chose qu'une école de commerce. Donc on ne peut pas attendre de l'école de commerce qu'elle nous nourrisse autant intellectuellement que la prépa. Après, et je reviendrai sur ça après sûrement, hein, mais on a du temps libre en école de commerce et c'est à nous de décider ce qu'on veut en faire. Contrairement à la prépa, on a moins d'heures de cours. Donc, ce temps libre qu'on a à disposition, on décide de ce qu'on veut en faire. Si les personnes étaient si dérangées que ça par le manque de nourriture intellectuelle que proposait l'école de commerce, ils peuvent aller chercher cette nourriture ailleurs parce que les écoles de commerce ne vont pas nous empêcher de faire une licence à côté. Alors elles vont pas non plus aménager l'emploi du temps parce que juste on est beaucoup trop, mais elles vont pas t'empêcher de t'inscrire dans une licence à côté, que ce soit en présentiel ou en distanciel, parce que pourquoi pas, elles ont pas de désintérêt par rapport à ça. Je dirais que c'est tout ce que j'ai à dire concernant les cours. Et je voulais vraiment faire ce point sur la différence entre les cours de prépa et les cours en école de commerce, parce que moi c'est quelque chose qui me faisait énormément peur de pas me sentir aussi nourrie intellectuellement. Mais en fait quand on comprend ça et qu'on décide d'accepter ce que l'école nous donne et d'en retirer le meilleur, maintenant que le gros sujet de la vidéo est passé, on va pouvoir mover sur un autre sujet qui est les associations. Je voulais en parler, mais pas non plus rentrer trop dans le détail parce que je me dis que ça peut être bien d'en faire une vidéo à part entière. Mais les associations étudiantes, elles sont très présentes dans les écoles de commerce, énormément dans mon école à l'EDEC. C'est juste ce que j'ai vraiment remarqué en parlant avec mes copains copines de prépa. Les associations étudiantes, c'est super, mais il faut quand même y faire attention. Je vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, si je veux faire une vidéo à côté, je rentrerai dans le détail plus dans cette vidéo là, et surtout que je pense que celle-ci là est déjà plutôt longue, donc je vais essayer quand même de réduire un peu mon temps de parole. Du coup dans un premier temps, les associations étudiantes c'est quand même une chance parce que ça offre des opportunités incroyables. Déjà selon l'association dans laquelle vous êtes, ça va être extrêmement professionnalisant. Alors ce mot est sorti à droite à gauche partout tout le temps, mais en même temps c'est vrai, en général une association c'est une sorte de petite ou moyenne entreprise. Selon la taille de l'association et selon ce qu'elle fait. Et donc on est amené à devoir parler avec des personnes extérieures, leur envoyer des mails, à devoir parler avec l'administration
de l'école parce qu'on a besoin d'autorisation pour faire ci, pour faire ça, on doit parler avec les banquiers, le comptable, on doit se parler entre nous comme des pros parce que machin il a pas fait ci, machin il a pas fait ça et juste on a un client là qui nous demande ce qu'on a signé pour, donc il faut qu'on se dépêche, pourquoi on est en retard, enfin voilà. C'est hyper professionnalisant parce qu'on est au contact d'acteurs divers et certaines fonctionnent vraiment comme une petite entreprise. Et enfin, selon évidemment l'association dans laquelle vous êtes, vous pouvez quand même vous créer un groupe d'amis très très fort, très très soudé. Donc pour ça, une association c'est incroyable. Après, il y a quand même des désavantages, dans le sens où il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas donner plus que ce que vous êtes prêt à donner pour votre association. Dans le sens où certaines associations sont extrêmement chronophages, demandent énormément de temps, et par une dynamique de groupe, par des personnes qui sont beaucoup plus enthousiastes que vous, par des personnes qui sont prêtes à donner beaucoup plus que vous, vous pouvez vous retrouver en fait emmené dans une dynamique qui n'est pas la vôtre et passer des heures à aider pour votre association alors que vous n'en avez pas envie, que vous avez d'autres choses de prévues, que juste c'est pas votre priorité numéro 1, sauf que par la dynamique du groupe, vous agissez comme si. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention parce que ça arrive en fait qu'on se retrouve submergé par notre association. Et il faut pas oublier que c'est pas toute notre vie, que en général on y est pour 1 an, 2 ans, pas plus, et donc en fait on a aussi une vie à côté et qu'il faut faire attention à soi et pas tout donner à l'association. Après évidemment je vous mets en garde et je mets en garde parce que je trouve que c'est extrêmement important sur le fait que il faut pas tout donner à son association et qu'il faut juste donner ce qu'on est prêt à donner et pas se laisser entraîner. Mais les associations c'est quand même incroyable. Moi ce que j'en retiens de ma première année c'est que ça m'a permis des choses juste dingues et je le referai sans hésiter. Donc voilà mon petit bilan sur les assos pour ma première année. Ensuite, troisième point que je voulais aborder, c'est le temps libre. Ça va être plutôt rapide parce que en réalité j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais contrairement à la prépa on a énormément de temps libre parce que on a 4 à 6 heures de cours par jour en moyenne, pas plus. Donc on a ce luxe d'avoir énormément de temps libre et donc chacun est libre d'allouer son temps à ce qu'il veut. Moi j'ai décidé de l'allouer beaucoup à mon association parce que j'adore l'audiovisuel et ça s'est fait plutôt naturellement. Il y en a qui décident de faire une licence à côté, il y en a qui décident de faire un double diplôme, il y en a qui décident de faire beaucoup de sport, il y en a qui décident de monter des trucs, des mini-entreprises, de travailler. Donc on a beaucoup de temps libre. Après, il faut faire attention à juste pas se laisser engouffrer dans ce temps libre parce que j'ai remarqué que plus on a du temps libre, moins on fait de choses. Donc faut faire attention de pas regretter, de pas avoir mis à disposition son temps libre pour quelque chose qu'on aurait voulu au final faire. Le début de l'année est plutôt compliqué sur ça parce que c'est vrai qu'on passe de la prépa où on n'a pas de temps à l'école où on a beaucoup plus de temps et donc c'est vrai qu'au début j'étais un peu en train de me demander ce que j'allais en faire. Au final quand on décide de se lancer dans quelque chose, donc moi ça a été plutôt l'association, et on réalloue son temps très rapidement dans le sens où il suffit de relancer une dynamique, de se remettre quelque chose en plus des cours et je trouve que on alloue son temps beaucoup plus facilement ensuite à diverses activités. Donc voilà, ne tombez pas dans ce piège de juste vous laisser happer par ce temps libre et au final de ne pas le voir et de ne pas le mettre à profit alors que je pense que pour beaucoup c'est ce qu'on attend quand on est en prépa. Enfin, je vais terminer avec les relations avec les autres. Ça va être pareil très rapide parce que il n'y a pas énormément de choses à dire, juste moi j'ai remarqué quelque chose et je voulais en parler. Déjà moi en ce qui me concerne, je me suis fait de très très bons amis. Voilà, j'ai une très bonne copine notamment, notamment grâce à mon association parce que je passe beaucoup de temps avec eux. Donc je m'en suis fait de très très bons, mais très peu. Voilà, c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout, parce que je préfère être très bien accompagnée qu'en avoir beaucoup et être très mal accompagnée. Mais c'est vrai que j'ai été surprise par rapport à ça. On a beaucoup de temps libre, donc je m'attendais à ce que on ait aussi le temps de rencontrer beaucoup plus de personnes. Et oui, on rencontre beaucoup plus de personnes, mais j'ai l'impression que les relations sont beaucoup moins fortes qu'en prépa. Notamment parce que aussi peut-être que la prépa c'est tellement dur qu'on a besoin de se souder. Mais c'est vrai qu'en école, j'ai pas énormément de liens très forts qui ont été créés. Alors que j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, hein. Mais des amis très forts, aussi forts qu'en prépa, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup alors que j'ai rencontré beaucoup plus de monde que quand j'étais en prépa.
Donc voilà, c'est mon ressenti par rapport à cette première année, c'est que j'ai l'impression que c'est plus compliqué en école, peut-être parce qu'en fait on est partout et nulle part à la fois. J'ai l'impression que on a un peu plus de mal à se faire des amis plus proches. Donc voilà. Après je regrette pas du tout hein, parce que j'ai mon groupe d'amis de prépa, j'ai mon groupe d'amis de l'école. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on rentre en contact beaucoup plus facilement avec les autres. Cette vidéo sur mon bilan sur ma première année à l'EDEC est désormais finie. J'espère que ça a pu en aider certains, du moins en intéresser certains. Pour ceux qui rentrent en école, eh bien j'espère que votre rentrée se passera bien. J'espère que vous allez vous plaire dans votre nouvelle école, que vous allez faire de super copains et copines, que vous allez vous trouver une activité qui vous plaît, que ce soit une asso, le sport, peu importe. J'espère aussi que vous retiendrez ce que je vous ai dit par rapport au cours. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Je m'en vais faire le montage de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis, j'espère à très vite, à plutôt vite, à moins vite, je ne sais pas, dans une prochaine vidéo. Salut!